Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Thomas, étudiant, pardon Eric, je te donne la parole après. Comment allez-vous combattre le populisme, la montée des extrêmes? Pensez-vous que les Français vont comprendre et accepter l'effort qui nous attend? C'est vrai que ce n'est pas le chemin, au vu des dernières élections partielles, que l'on semble prendre en France. Et moi, je pense que les Français ils sont prêts à faire des efforts. Toutes les enquêtes d'opinion le montrent. Par ailleurs, nous, on va tenir un discours également optimiste, mais pas un optimisme béat, un optimisme fondé. Moi, j'ai la conviction que la France est un surdoué qui s'ignore. Moi, j'ai la conviction qu'on a tout pour réussir dans la mondialisation. Vous le rappeliez tout à l'heure, j'en ai fait l'expérience à titre personnel. Avec mes associés, avec mes collaborateurs, on a donné naissance à 2 leaders mondiaux dans les métiers de demain, dans des industries qui étaient totalement dominées par les Allemands et les Américains. On avait zéro légitimité. On y est allé et on y est arrivé. Pourquoi? Parce que nous, Français, on a un cocktail de talents incroyable. D'abord, les Français, c'est des bosseurs. C'est des gens qui sont capables de s'engager si un environnement motivant est mis à leur disposition. C'est des gens qui ont une capacité à résoudre la complexité qui est aussi exceptionnelle. Les développeurs français sont les meilleurs de la Silicon Valley, ce n'est pas par hasard. Et on a aussi une créativité qui est exceptionnelle et qui est reconnue dans le monde entier. Donc on n'a pas peur. On devrait pouvoir surfer sur toutes les révolutions technologiques et tirer parti de toutes les révolutions industrielles. Or, ce n'est pas le cas parce qu'on a un État aujourd'hui pesant, un État qui étouffe, un État qui dépense, un État qui gaspille. Un petit mot quand même sur la contrainte extérieure qui quand même nous impose une forme de politique économique, la réduction des déficits, les 3%, etc. Quand même, ça pèse sur les décisions qui sont prises en matière de dépenses publiques, d'économie, etc. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même que cette contrainte aujourd'hui, d'ailleurs le débat maintenant traverse la gauche comme la droite sur le problème de la croissance, le fait qu'on est dans une politique de rigueur assez forte, pèse là-dessus. Et par exemple, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette contrainte internationale? Cette contrainte, c'est nous qui nous la sommes mis. La dépense publique est passée de 52% du PIB à 57% en 5 ans. C'est plus de 100 milliards d'euros de dépenses nouvelles. C'est l'équivalent d'un ministère de l'Éducation, 62 milliards et 900 000 fonctionnaires, et d'un ministère de la Défense, 38 milliards et 225 000 soldats, avec tous les équipements très coûteux qu'ils utilisent. Légitimement, bien sûr. Et donc, c'est 100 milliards d'euros de dépenses nouvelles en 5 ans. Pourquoi faire? Cette contrainte, c'est nous qui nous la sommes mis. C'est nous qui avons décidé d'ouvrir les vannes. C'est nous qui ne contrôlons pas notre dépense publique. Encore une fois, qui gaspillons. On a construit la moitié des ronds-points d'Europe. Du haut en bas de l'appareil administratif, il y a des gaspillages à tous les étages. Un autre exemple, au sommet de l'appareil administratif, le coût de formation des énarques. 100 000 euros par an. Le coût de formation dans une excellente école de gestion française avec des gens qui vont diriger les premiers groupes français et mondiaux, 12 000 euros. La formation à l'ENA est 10 fois plus chère que la formation dans une école de gestion. La production publique est systématiquement beaucoup plus chère que ce qui se passe ailleurs. Est-ce que vous voulez prendre le pouvoir? Nous, ce que nous voulons, c'est que le projet citoyen qu'on va concevoir avec la société civile autour de 9 thématiques clés qui nous semblent proches des préoccupations des Français. L'emploi, effectivement, vous en parliez, l'efficacité de la dépense publique, l'éducation, qui est absolument clé, l'environnement, l'Europe, etc. Le logement, absolument. Voilà. Sur tous ces sujets, on va proposer un projet de réforme en collaboration avec la société civile. Et notre ambition, la seule ambition qu'on ait, c'est que ce projet soit mis en œuvre le plus vite possible. Après, il y a par les partis traditionnels. Alors nous, on présentera des candidats en 2017, un candidat en 2017, si on n'a pas le choix. Et aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est que les partis de gouvernement reprennent ce programme. Première condition, il y a des chances qu'ils le fassent si on fait notre boulot correctement. Mais par contre, ce qu'on souhaite aussi, c'est qu'ils changent le leadership. Et ça, et qu'on n'ait plus systématiquement les mêmes, ce ne sont pas ceux qui nous ont mis dans cette situation qui nous en sortiront. C'est notre conviction. Que ce ne sont pas des gens qui sont des politiques de carrière, qui vont juste raisonner par rapport à la prochaine élection. Et ce ne sont pas non plus des fonctionnaires avec tous les talents qu'ils ont, qui sont incontestables, mais qui ne connaissent que le fonctionnement de l'État et qui sont incapables d'imaginer autre chose.